Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons tracer les poutres. Donc, on va choisir la section. On va choisir les IPE. Ou bien, oui, ça c'est plus efficace. On clique sur poudre. On choisit IPE 180 et puis on trace. Donc comme ça on trace toute cette poutre. Maintenant nous allons essayer de copier pour gagner du temps. On copie toutes les poutres. Bien sûr, quand vous voulez copier comme ça, il faut cliquer à chaque fois sur CTRL pour faire une sélection multiple. Donc après ça, on va cliquer sur les petits triangles ici, édition. On va placer la fenêtre à côté et cliquer sur translation ici. Donc on copie de ces points ici, puis à ces points ici. Attention, on clique de nouveau de ces points jusqu'à ces points. Maintenant, c'est OK. De même également pour les croix de Saint-André, ce sont également des corners. On va choisir des corners ici et on trace ces croix. Au fait, cette croix va servir tout simplement d'élément de contreventement. Donc de même ici, on va copier. Translation. On copie de ces points. Ces points à ces points. Donc on va copier des mêmes pour l'autre partie. On sélectionne, contrôle, on sélectionne. Une translation. On copie de ce point-là à ce point ici. Voilà. OK. Maintenant, c'est OK. Voilà. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est de changer les angles. Comme vous pouvez voir ici, la croix de Saint-André, comment est-ce qu'elle est. Vous voyez ici. C'est un peu une image de cette croix. Donc, ce que nous allons faire ici, là c'est bon. De cette partie, on va changer Bien sûr, pour l'assemblage, on va changer leurs différentes angles d'inclinaison. Donc, on les sélectionne tous. Attention, celle-là n'est pas dedans, celle-là. Et puis, nous allons cliquer, venir ici dans édition. Attention. On choisit l'angle. Ok. Nous allons venir ici dans l'angle gamma.
aussi pour permettre l'assemblage comme ici. Vous pouvez voir ici. Ok. De même pour ces pannes ici. Donc ces corners au fait elles doivent s'opposer au vent. Une partie va s'opposer au vent et l'autre partie va servir d'assemblage. Donc pour cela on doit changer leur angle d'inclinaison. Nous allons nous placer comme ça. Attendez cette partie également. Ok. Donc nous allons placer comme ça. On sélectionne tout. On sélectionne tous comme ça. Comme ça, voilà. Là aussi. Là aussi. Nous allons enlever ces différentes poutres. Voilà. Nous allons changer leurs différentes angles d'inclinaison ici. Pour cela, nous allons venir dans gamma ici. Et nous allons changer ça en 90 degrés. Donc comme vous pouvez le voir ici. Donc là, c'est pas bon. Par contre, là également. Donc nous allons changer encore 180 degrés. Plutôt 180 degrés. Voilà. Comme vous pouvez le voir ici. Ok, ça c'est maintenant bon. Donc maintenant le problème ici, c'est que puisqu'on a ajouté ces différents éléments, leurs poids propres ne sont pas pris en compte. Maintenant pour éviter cela, nous allons venir dans tableau de chargement, donc dans chargement, tableau de chargement ici. Là. Mais avant ça, nous allons créer les bardages. Donc pour cela, nous allons dans structure, bardage. On clique là-dessus. Donc on coche ici contour et puis on commence à tracer notre contour. Okay. Donc ça c'est... Attention. Je vais reprendre. Ok. Donc cette bardage au fait ça va servir comme toiture contre les intempéries, notamment la pluie. Voilà. C'est bon. Donc notre bardage maintenant est tracé. Et ce que nous allons faire, c'est d'aller maintenant chargement, tableau de chargement. Ici maintenant nous allons supprimer les poids propres ici.
Parce qu'au fait, puisqu'on a ajouté les éléments, que ce soit les bardages ou bien les corners, etc., le poids propre n'est pas ajouté. Bon, ok. Donc ici, il n'y a pas de poids propre, donc déjà, ça n'a pas été ajouté. Maintenant, pour ajouter les poids propres, c'est simple. Il suffit seulement d'aller dans définir charge, poids et masse, et nous allons cliquer ici, poids propre moins PZ sur la structure entière. On clique là-dessus et automatiquement ça va générer le poids propre sur la structure. Et ici nous pouvons voir si nous allons dans le tableau de chargement. Tableau de chargement. On va supprimer ça d'abord, voilà. Ok. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons ajouter les charges permanentes d'exploitation. Quant aux charges permanentes, il n'y a pas de charge permanente ici. Donc nous allons seulement ajouter une charge d'exploitation quelconque. Donc pour cela, nous allons cliquer sur cas de charge. On choisit la nature d'exploitation. Le nom, on va mettre Q et ajouter. Dans notre charge a bien été ajoutée et fermée. Ici, nous allons dans chargement, tableau de chargement. Je vois pas trop. Ah voilà. Donc comme je vous l'avais dit, les poids propres ici, voici. Notre poids propre a bien été ajouté. Nous allons entrer la valeur de la charge d'exploitation. C'est seulement sur l'autobardage. Ça c'est facile. On va mettre par exemple moins 1,5, c'est-à-dire 150 kg par mètre carré. Plutôt 150 kg par mètre carré, c'est-à-dire moins 1,5 kN par mètre carré, Pascal, et ajouter. Et ici, nous allons choisir le bardage ici. On choisit ici et appliquer. Automatiquement, ça va ajouter le poids propre. Et plutôt la charge d'exploitation. Ok, c'est bon. Alors, je vais essayer de fermer ça ici. Là aussi fermé. Là aussi fermé. Donc, nous allons créer maintenant notre combinaison. Petit problème. Tableau de chargement. Au fait, ici, pour le poids propre, normalement, nous allons créer une charge permanente, un G quelconque. Nous allons venir dans le cas de charge permanente ici. On va mettre par exemple PP comme poids propre et ajouter. Ok. Maintenant ici, toujours nous allons dans le tableau de chargement. Ici là où il y a structure, c'est-à-dire poids propre. Vous voyez ici, poids propre. Nous allons choisir, au lieu de vent, nous allons choisir ici PP ici comme charge permanente. Parce que le poids propre est sous forme de charge permanente. Ok, là ici maintenant, c'est... Attention ici. Poids propre, voilà.
vérifier encore chargement, tableau de chargement. Ok, c'est bon. De même ici, c'est pas voie, mais plutôt chef d'exploitation ici. Voilà, c'est bon. Il faut toujours vérifier la partie chargement, elle est très importante. Voilà. Ok, voici le poids propre et puis la charge permanente que nous avons ajoutée. Et puis maintenant c'est bon. Maintenant nous allons créer les combinaisons, les différentes combinaisons. Pour cela nous allons dans chargement, combinaison manuelle. Ici, type de combinaison, on va laisser comme ça E et F. On va mettre par exemple combat élu par exemple. Ok. Donc ici c'est charge permanente plus charge d'exploitation ici. Pour la charge permanente, le coefficient c'est 1,35 au lieu de 1,33. Attention. Coefficient 1,35. Et puis on le glisse de l'autre côté. Maintenant appliquer. Nouvelle. On va créer pour le LS, le permis de service. C'est tout simplement P plus Q, donc coefficient 1. Ajouter là-bas. Okay. Appliquer. Ok. On peut également vérifier dans les tableaux de combinaison de charge. Donc, on vient ici, chargement, tableau de combinaison. Donc, voici nos deux différentes combinaisons qu'on a créées. Bien sûr, on peut également ajouter des combinaisons accidentelles également. Ça dépend de votre projet. Donc, après avoir fait ça, nous allons maintenant passer à... Nous allons calculer nos structures. Avant ça, je vous conseille toujours d'enregistrer votre structure. Au cas si votre ordinateur se bloque, ou que vous ne perdez pas votre fichier. Donc avant le calcul, il faut toujours enregistrer vos projets. Donc après ça, nous allons venir type d'analyse. Choisir la combinaison d'élu et calculer pour voir les différentes erreurs de la structure. Stabilité de type droit. Vous voulez continuer? Oui. En fait, ça ce sont des instabilités notamment au niveau des nœuds. Bon, pour les éviter, ce que nous allons faire, nous allons essayer d'encastrer les nœuds ici. Pour cela, nous allons sélectionner les nœuds et venir dans appui, encastrement, appliquer. Ouais. Voilà. Toujours vous enregistrer. Et quant au maillage ici, nous allons prendre les maillages normal, méthode de ligne. Monsieur, comme je l'ai déjà dit, pour comprendre ça, il faut voir mon tuto sur les maillages. Donc vous pouvez mieux comprendre l'effet du maillage sur votre structure. On va décocher les liaisons cinématiques, ajustage itératif du maillage et on va cocher. Ok. Et là c'est les calculs. On voit ici, il n'y a plus l'erreur sur concernant les nœuds. Quand je dis nom du champ, qu'est-ce que c'est? Ici, je vais voir ici, tableau de chargement. Hop. Ok, c'est pas grave. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons procéder maintenant au dimensionnement.